Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo donc consacré à Cinema 4D. Aujourd'hui nous allons faire un petit test en fait de shader de peau. On va essayer donc de créer un peu de chair pour ce monstre qui est devant vous et on va du coup s'attarder notamment en termes de technique, sur les systèmes de calque en fait. C'est-à-dire qu'on peut attribuer au procédural de Cinema 4D, donc les procédurales ce sont des textures, on va dire, des matériaux qui sont générés directement par Cinema 4D, ce n'est pas une image qu'on va importer par exemple depuis Photoshop. Et en fait vous allez voir que ce système de procédural permet de travailler justement comme dans Photoshop avec différents calques, donc différentes couches pour chaque canot qui va constituer notre chair pour ce petit monstre. Alors je reviendrai un petit peu sur toute la terminologie, sur tout le vocabulaire qu'on va voir ensemble. Sachez juste une petite chose, on va du coup s'occuper surtout du canal en fait couleur. Le canal spécularité, je vais volontairement le passer sous silence. Vous allez voir, en fait, je vous expliquais, on va travailler avec un Blinn tout simple, tout bête pour ce projet-là. Et on va aller activer une fonction un petit peu avancée, mais qui est à mon avis très simple par contre à envisager et à comprendre par rapport à l'effet que ça produit. C'est la diffusion sous-surfacique. Voilà, j'ai le terme anglais surtout en tête en fait qui est Subsurface Scattering, donc le SSS, et cette fonction, si vous voulez, on va l'activer parce qu'elle fait partie vraiment intégrante des shaders de peau, de chair en général, et comme je vous disais, surtout elle est assez simple finalement, elle n'est pas du tout compliquée à envisager. Alors, j'ai mon mesh 3D, j'ai juste demandé quelques subdivisions, comme vous pouvez le voir en fait, au niveau du rendu. C'est très léger, j'ai vous voyez une subdivision vue et une subdivision rendue. Le modèle en fait n'a pas énormément de polygones, je crois que je dois être à 9000, quelque chose comme ça pour le corps, plus les pustules et les yeux. C'est largement suffisant, mais vous allez voir, ça permet déjà de faire des travaux qui sont un petit peu fins, on va pouvoir s'amuser. On va du coup arrêter l'introduction maintenant, on va directement aller voir le matériau qui a été créé. Donc j'ai juste créé un matériau tout simplement. La couleur, c'est la couleur de base. La réflexion, comme je vous expliquais, je suis resté sur la spécularité de base en fait, qui est le Blinn antérieur. Je n'ai touché à rien, ni la largeur, ni l'intensité de la spéculaire, ni la couleur de la spéculaire. On va vraiment rester sur un paramétrage extrêmement basique, tout simplement parce que, comme je vous disais, elle est un petit peu des fois délicate à voir vraiment son impact sur un matériau est parfois un petit peu délicat, donc du coup on laisse ça comme ça et vous allez voir on arrivera très sans aucun problème en fait à nos fins. Juste une petite précision, je vais utiliser pour ce modèle là en fait un système de normal map. La normal map c'est une map en fait si vous voulez qui permet de on va dire générer des espèces de petites aspérités, du grain par exemple, un petit relief. Alors je ne vais pas dire relief souvent parce que ce n'est pas ce canal là, c'est le canal qui est là normal. C'est une map en fait qui est générée en dehors puisque j'aime bien travailler si vous voulez de façon extrêmement précise, extrêmement pointue par rapport à ce canal de normal map. Donc il a été généré avec d'autres logiciels, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Et voilà à peu près ce qu'on a du coup en termes de modélisation, hop, direct. Donc juste un grain de peau, vous voyez quelques aspérités qui ont été rajoutées. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais désactiver donc volontairement le canal des normales pour pouvoir mieux voir comment on va travailler notre couleur. Et comme je vous disais, c'est vraiment avec ça qu'on va directement aller voir comment fonctionne le système de calque. Alors comme je vous disais, ceux qui connaissent Photoshop n'auront aucun problème à prendre ça en main, en fait, ce sera assez naturel, vous allez voir. Pour les nouveaux venus, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple, un système de calque, c'est un système de couches, en fait, qui vont se superposer les unes par rapport aux autres, et surtout, on va dire au logiciel en fait de façon donc procédurale comment elles vont s'additionner ou comment au contraire elles vont interagir entre elles. Alors vous allez voir que je vais pas dire additionner souvent notamment parce qu'il y a une fonction addition et qu'elle réagit de façon particulière. Mais vous allez voir en fait elles vont chacune interagir entre elles et ce de façon complètement différente, sachant qu'on pourra aussi modifier les opacités, mais ça on va en reparler. Donc je vais me mettre sur le canal couleur, je vais tout simplement en fait aller sur l'onglet qui s'appelle texture, je ne vais pas appuyer sur ce petit bouton là en fait pour charger une image, je vais tout simplement ouvrir le menu déroulant et là en fait je vais aller un petit peu plus bas sur calque. Et là ce que fait Cinema 4D c'est qu'il va me créer une arborescence en fait de calque que je vais pouvoir aller activer, désactiver et paramétrer au fur et à mesure. Donc je vais cliquer sur ce petit onglet là qui représente finalement le travail des calques, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ma couleur, et je vais aller demander en fait une matière et je vais commencer par une couleur.
toute bête pour poser en fait si vous voulez une première couche. Donc je vais recliquer sur ce petit onglet là, je vais aller définir ma couleur, je vais aller prendre un vert, alors pas forcément non plus trop saturé, voilà ça me paraît pas mal, je vais revenir en arrière, et en fait si vous voulez là je vais pouvoir comme ça ajouter au fur et à mesure différentes couches qui vont avoir différents buts en fait par rapport à ma couleur. Et vous allez voir que ça va être très très simple à envisager, tout simplement parce que c'est une question, comme je vous disais, un petit peu comme un peintre finalement. On va rajouter un petit peu de moucheté par-ci, des éclaircissements par-là, etc. Et vous allez voir qu'en fait au final, on va pas utiliser beaucoup de fonctions différentes, mais plutôt une superposition comme ça, hein, plusieurs couches qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc je vais redemander une matière. Cette fois-ci, c'est pas une couleur prédéfinie en fait qui m'intéresse, je veux faire varier un peu ma couleur qui est déjà posée en fait. Donc à ce moment-là, je ne vais pas demander une couleur, je vais demander un bruit tout simplement. Et donc ce bruit, je vais aller le paramétrer maintenant. Si je clique sur cette petite icône, j'ai, vous voyez, la fenêtre de paramétrage en fait du bruit en question. Alors, les choses les plus importantes pour le moment, ce sont la couleur 1 et la couleur 2, qui va nous montrer un petit peu l'échelle hein, finalement de notre bruit, et le type de bruit. Donc là, il est là sur bruit, vous voyez, je ne vais pas demander en fait un bruit classique, je vais tout simplement aller demander hop, quelque chose de gazeux, vous voyez qu'il y a une autre forme finalement, en fait un autre schéma, entre guillemets, et je vais aller en fait poser, si vous voulez, donc le type d'interaction que, que ce bruit en fait va générer. Donc dans un premier temps, je vais aller limiter en fait une première couleur qui sera la couleur sombre et qui ne sera pas par contre du gris complet. Je vais aller plutôt sur une couleur, vous voyez comme ça, un petit peu on va dire chaude. Hop, et je vais aller du coup dire à Cinema 4D, attention, ce bruit tu vas le poser en fait de telle façon sur mon objet, c'est-à-dire que là je suis en mode texture et vous allez voir que si je fais un rendu, alors hop, très rapide, le bruit vous voyez, est extrêmement fin, il est extrêmement petit en fait, et c'est ça qui fait ce fourmillement en fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je vous disais, je suis en mode texture. Donc là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas finalement que le bruit soit déposé de façon aussi fine, en fait, c'est qu'il soit déposé sur mon objet entier. Pourquoi? Parce que si je reste sur ce mode texture et que je vais, on va dire, modifier l'échelle globale, donc échelle globale à modifier, vous vous doutez bien de ce que ça fait, hein, ça fait grossir ou au contraire diminuer hein, le volume, on va dire, la taille hein, de ce motif qui va être répété. Le souci en mode texture, c'est que si je me mets comme ça, donc, et je demande à grossir mon bruit, vous voyez, il a grossi énormément là sur mon prévisualisation, si je refais en fait un rendu, manque de bol en fait, et ben ça va pas changer. En fait. Pourquoi? Parce que le mode texture va verrouiller. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, comment. En fait, la seule chose qu'il faut, c'est justement en fait modifier l'espace, si vous voulez, de notre bruit et du comment se dépose, on va dire, cette couche. Donc je vais revenir à 100% sur l'échelle et au lieu de demander en fait de me déposer ça en mode texture, je vais aller demander en mode objet. C'est-à-dire que là, ce sera l'objet lui-même qui va être pris en compte en fait dès qu'on va faire des modifications d'échelle notamment. Donc ce qui va se passer, c'est que là, en ayant mode objet 100%, vous allez voir, la dépose du bruit est complètement différente. Et à ce moment-là, en mode objet, si je dis, je paramètre, on va dire, hein, l'échelle donc de mon bruit, et je dis tu vas te mettre beaucoup plus grand, à 300% à nouveau, vous allez voir qu'à ce moment-là, ça répond vraiment comme il faut par rapport à ça. Donc l'échelle globale va vraiment me permettre de modifier la taille hein, des altérations donc de ma texture. Là, comme ça tel quel, ça me paraît pas mal en termes d'échelle. En revanche, vous voyez bien que je me retrouve un petit peu embêté, c'est-à-dire que j'ai une couche qui est verte, qui était ma base finalement hein, pour ma couleur de chair, et un bruit qui se pose. Sauf que le bruit en fait écrase complètement ma couleur verte. Pourquoi? Parce que je suis en mode normal. Mode normal, grosso modo, pour faire une petite image, ce serait comme si vous aviez des papiers peints, en fait, tout simplement, qui se posent les uns sur les autres. Si vous passez une couche de papier peint sur une autre couche, automatiquement, ça prend le dessus. C'est complètement recouvert. Voilà. Donc, pour ça, on a, dans un premier temps, les modes de fusion, en fait, qui sont là pour dire comment je vais poser cette couche, en fait, par rapport à l'autre. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille sur quelque chose qui va de... En fait, si vous voulez, les modifications, les tâches comme ça, on va dire, hein, qui sont un peu chaudes, vont venir, on va dire,
obscurcir, assombrir un petit peu ma couche de peau. Et pour ça, le mode qui est le plus indiqué, c'est le mode produit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était blanc ne va pas altérer ma couche en fait là, normal. En revanche, tout ce qui est justement, vous voyez, qui était en fait un petit peu plus sombre, en fait, va venir se déposer. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les modes de fusion un par un, ce serait trop long, ce serait pas forcément super intéressant. À vous, hein, vous comprenez bien de tester un petit peu tout ça. À vous de faire votre marché, de voir ce qui fonctionne dans telle ou telle situation. Quand vous aurez quelques heures de vol au compteur, je vous garantis, vous aurez très très vite isolé quels sont les modes de fusion qui sont intéressants. Produit en général, on l'utilise beaucoup. Lumière tamisée, on a tendance à pas mal l'utiliser aussi. Vous avez superposition, incrustation qui fonctionne bien. Vous allez voir, vous allez comme ça pouvoir isoler 4-5 modes de fusion qui arriveront à peu près couvrir tous les besoins que vous avez. Et qui sont largement suffisants pour faire des travaux de qualité. Donc là, j'ai ma couche, vous voyez, qui a été obscurcie effectivement, hein, comment dirais-je, par rapport en fait à la dépose des couleurs un petit peu chaudes du bruit que j'ai mis par dessus. Je vais faire un petit rendu pour voir comment ça rend, et vous voyez donc du coup à ce moment là ce que je me retrouve avec ma couleur verte effectivement qui est un peu altérée. Alors elle est altérée un tout petit peu trop à mon goût, c'est à dire que là l'assombrissement si vous voulez est trop fort. J'ai plusieurs possibilités pour faire ça. Je pourrais éventuellement passer par la balance des couleurs en fait si vous voulez reprendre une couleur qui serait un petit peu moins foncée finalement, mais ce serait pas forcément le plus judicieux. À ce moment-là, il faudrait peut-être plutôt aller voir l'opacité en fait de ma couche. L'opacité, si vous voulez, c'est la transparence, grosso modo, de la couche bruit que j'ai posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une opacité à 100%, j'ai ma couche qui se pose complètement dessus sans aucune transparence. Si au contraire je mets une opacité à 50%, là, en fait, j'ai toujours une zone, on va dire, qui est obscurcie, vous voyez, qui est déposée, sauf qu'il y a une espèce de transparence qui se met en place, et du coup, l'altération est beaucoup moins violente, vous voyez. Alors là, en l'occurrence, si je fais mon rendu, elle sera peut-être un petit peu trop douce, justement. Ça se discerne un petit peu, j'ai envie de dire, allez, on pourrait peut-être aller très légèrement pousser un peu ça. Donc par exemple, elle le mettre à 70 au lieu de 50, et je pense qu'on devrait être pas mal pour cette première couche. Voilà, c'est à peu près ce qu'il me fallait, je pense qu'on est bon. Encore une fois, vous allez voir, en fait, c'est vraiment la superposition de plein de couches comme ça, en fait, hein, qui va délimiter la finesse quelque part de notre travail. Donc maintenant, j'ai mes deux premières couches qui sont en place. Je vais faire, comme je vous disais, comme un peintre qui va rajouter une petite couche supplémentaire. Cette fois-ci, je vais vouloir éclaircir un petit peu, en fait, ma matière de chair, en fait. Donc à ce moment-là, je vais toujours aller sur matière. Je vais rajouter à nouveau un bruit. Quel type de bruit? Ça, ben, il va falloir voir un petit peu, hein, au fur et à mesure. Donc je vais aller faire comme ça. La couleur claire, je vais aller mettre un espèce de jaune un petit peu plus, hop, clair comme ça. Hop, 100% d'opacité. Je n'oublie surtout pas de le mettre en mode hop, objet. Je vais aller retourner dans ma liste de calque et je vais choisir maintenant le mode de fusion. Alors le produit ne serait pas du tout ce que je veux, parce que moi ce que je veux en fait, si vous voulez, c'est que ce soit la couleur claire au contraire, hein, qui soit prise en compte. À ce moment là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller sur lumière tamisée pour voir. C'est un petit peu violent quand même, lumière tamisée. Hop, si je mets éventuellement éclaircir, non, ça va me générer des choses un petit peu bizarres, vous voyez, à ce niveau là. Donc à ce moment là, je vais faire superposition, c'est pas mal, c'est intéressant. Hop, ça va être un petit peu violent quand même, donc du coup je vais peut-être me mettre à 20. Hop, vous voyez, ça crée effectivement une petite altération. Si je mets à 30, ce sera un petit peu plus. Ouais. Allez, hop, adjuger, je vais voir au niveau du rendu ce que ça génère. Ouais, c'est pas mal. Hop. Ok. Alors par contre, je vais pas le mettre, je pense, en jaune. Je vais aller modifier ça et je vais aller revenir sur quelque chose d'un petit peu vert en fait, un peu plus vert. Tout simplement, hop. Oui, c'est un petit peu plus discret du coup. Le jaune a popé un petit peu trop en fait. Voilà, encore une fois, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller par rapport à ça, jusqu'où vous voulez aller en fait par rapport à ces altérations. Combien de temps vous pouvez passer, hein, sur votre projet. Là, on va pas non plus y passer 30 ans parce que sinon la démo serait un petit peu trop longue. Mais ça vous montre comme ça le type en fait, si vous voulez, de couche comme ça qu'on peut rajouter à notre shader en fait de peau, au canal couleur du coup, et on peut en mettre encore une fois beaucoup plus. Ce que je vais faire, je vais mettre une dernière petite couche. Hop, encore une fois un bruit.
Je vais aller sur, on va dire un turbulence, voilà. Je vais aller mettre noir avec quelque chose de volontairement du coup jaune. En revanche, je vais peut-être aller modifier comment dirais-je, l'échelle globale. Alors je vais voir déjà une fois que je le pose en mode, donc hop, incrustation par exemple. Ça peut être intéressant. Pareil, je vais le mettre à 20%, ça suffira. Hop. Donc vous voyez, vous comprenez bien que ça fait des couches qui s'additionnent, hein, et qui sont relativement discrètes. Ce n'est pas forcément obligatoire d'aller sur quelque chose de très violent, hein. Là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une couche beaucoup plus grosse en termes de valeur. Donc hop, je reviens là-dessus. Je vais refaire un rendu. Vous voyez du coup que l'effet produit n'est pas le même, il est un petit peu plus estompé du coup là, hein. Voilà, encore une fois, on pourrait passer beaucoup de temps comme ça à les peaufiner, mais le but c'est de voir un petit peu plutôt tout le workflow, hein, toutes les étapes différentes. Là on va dire que ma couche de couleur quelque part est finie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer les normales pour voir maintenant comment ça se comporte en fait une fois que les normales sont activées. Donc voilà, j'ai tout ce qui est grain de peau, hein, qui est à nouveau actif. Je vais faire mon rendu. Hop. Et voilà, donc j'ai mes altérations de peau qui sont là et qui sont complètement indépendantes, hein, de mon grain de peau. Donc je pense que ça fonctionnera relativement bien. Voilà, maintenant ce qu'on va faire en fait, on va aller activer, si vous voulez, la diffusion sous surfacique. Alors la diffusion sous surfacique, pour vous expliquer, c'est un petit peu finalement une règle. C'est ce qui provoque l'effet un petit peu oreilles qui sont rouges, vous savez, quand il y a beaucoup de lumière, ou le doigt. Si vous prenez par exemple une lampe torche qui fonctionne vraiment bien et que vous posez votre doigt dessus, vous allez voir en fait votre doigt sera rouge, un petit peu comme E.T. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière en fait qui va passer, qui va pouvoir traverser d'une certaine façon en fait la chair en fait, et du coup générer cet effet là. Ça c'est l'effet qui est pareil. Alors l'effet effectivement le plus visible, c'est quand vous avez quelqu'un d'humain, en fait le coup des oreilles, hein, qui se devient un petit peu rouge quand il y a une lumière qui traverse. Ce que ça fait de façon globale, si vous avez en fait une matière un petit peu de chair comme ça, c'est que ça va crédibiliser, ça va donner un aspect vraiment vivant en fait, si vous voulez, à ce matériau. Donc le subsurface scattering, donc la diffusion sous-surfacique, pour l'activer, il va falloir en fait aller dans luminescence, et on va activer donc dans la texture un effet, et cet effet c'est diffusion sous-surfacique. Voilà. Donc là, la diffusion sous-surfacique, avant qu'on l'active et que je vous montre un petit peu tout ça, d'ailleurs ça s'est mis en place, hop, c'est pas le moment, il faut savoir une chose, c'est le fait de voir ou pas cet effet est assez tributaire en fait de votre lumière. Alors il faut avoir une selle lumineuse, non pas forcément précise, hein, vous avez plusieurs possibilités, mais qui soit un minimum travaillée, notamment avec des contre-jours, pour que l'effet soit bien visible. Si vous laissez de base la lumière, en fait, si vous voulez, comme ça, de cinéma 4D, c'est un petit peu trop omnidirectionnel, et du coup ça va vous écraser un petit peu l'effet, vous le verrez beaucoup moins bien. Donc à ce moment là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer une scène au niveau des lumières. Hop, hop, on va se mettre comme ça, et en fait c'est ça qu'on va aller observer pour voir quel est l'effet en fait du subsurface scattering. Donc avant ça, je vais faire un premier rendu pour voir où on en est sans justement cet effet là. Hop, je vais maintenant aller activer le subsurface scattering, donc la diffusion sous-surfacique, donc luminescence, hop, effet, diffusion sous-surfacique, et je vais directement aller y mettre en fait une couleur. Alors pas trop clair non plus, sinon ça va vraiment faire quelque chose d'un peu bizarre. Et donc au niveau, si vous voulez, des paramétrages, il va falloir paramétrer en fait la longueur de trajectoire. La longueur de trajectoire, c'est quelle est la distance que va pouvoir justement traverser la lumière en fait par rapport à notre matière avant de revenir. Donc du coup 10 c'est beaucoup trop, vous allez voir. On va directement aller se mettre sur 0,5. Hop. Et on va aller activer la luminescence, donc le subsurface scattering, la diffusion sous-surfacique, et on va voir ce que ça va nous produire comme effet.
Alors ça va être un petit peu plus long au niveau du calcul, mais voilà ce qui se passe. Hop. Ce qui se passe du coup, c'est que mon modèle, là tel quel en fait, devient extrêmement plus clair. Pourquoi? Parce que la couleur en fait que j'ai indiquée, si vous voulez, en subsurface scattering, en diffusion sur surfacique, en fait, est prise en compte. Du coup, je pense là que ma couleur est un petit peu trop claire, en fait, si vous voulez, pour vraiment bien fonctionner. Donc hop, je vais aller là-dessus, je vais à nouveau cliquer dessus, je vais aller me remettre, hop, là, me mettre comme ça par exemple, hop, refaire un rendu, et on va voir que vous allez voir que ça va modifier l'apparence globale. Vous voyez, je suis déjà un peu plus proche de ce que j'avais avant. Alors, vous remarquerez deux choses. Les altérations de ma couche de couleur, en fait, ont perdu de leur impact, et la normal map, donc le grain aussi, en fait, a perdu, vous voyez, de son impact. Donc c'est pour ça que quand vous allez travailler quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter à avoir une normal map qui soit un petit peu forte finalement. Au pire des cas, de toute façon, on peut diminuer l'intensité du canal, donc c'est pas du tout gênant. Là, on va dire que c'est une première base qui peut être intéressante. Maintenant, pour que vraiment en fait ma couleur chair entre guillemets fonctionne vraiment bien, il va falloir que je fasse finalement comme j'ai fait par rapport à mon canal couleur, que j'aille faire pardon, des altérations, donc des différenciations, que la couche soit pas complètement uniforme, parce que là c'est qu'une seule couche partout. À ce moment là c'est extrêmement simple, on va aller directement sur shader, on va aller à nouveau sur calque et on va remettre en place toute une arborescence de calque. Donc toujours pareil, matière, couleur, hop, je me mets une couleur de base. Voilà. Je vais aller maintenant revenir un peu en arrière. Je vais aller faire matière. Toujours pareil, un bruit. Et là, ça reprend exactement le type de travail qu'on a mis en place tout à l'heure pour le canal de la couleur, en fait. On va juste lui dire, ben voilà, ça, tu vas le gérer comme ça, tu vas faire telles altérations, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, je vais directement le mettre en produit. Hop, je vais aller, par exemple, remodifier 2-3 choses. Ça, hop, on va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Hop. Je vais changer un petit peu. Alors, déjà, excusez-moi, j'ai oublié de le passer en mode objet, sinon ça ne se comportera pas comme il faut. Donc, hop, on va aller modifier un petit peu l'opacité. Donc, vous voyez, moins d'effets. On va faire un rendu pour voir comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai du coup. Alors, je vais revenir comme ça, celui-là je vais le retirer pour qu'on puisse voir avant, après finalement. Voilà. Donc avant sans le subsurface scattering, sans la diffusion surfacique, après. Hop. Alors l'effet est assez subtil si vous voulez, c'est pas quelque chose de particulièrement violent, mais il est là. Et vous allez voir en fait, on verra notamment sur les zones très éclairées en fait comment ça fonctionne un petit peu mieux. Donc là, du coup, j'ai quelque chose, vous voyez, qui est un petit peu plus vif, un petit peu plus brillant finalement, un petit peu plus comment dirais-je, vibrant. Et c'est ça qui est intéressant justement avec la diffusion sur surfacique. Alors, encore une fois, pareil, je peux aller modifier par exemple ça, le mettre un petit peu plus clair tout de même. Voilà, je vais pouvoir revenir en arrière, refaire d'autres petites altérations. Donc, par exemple, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre un autre bruit qui va venir faire de la couleur un petit peu plus claire, tout simplement. Donc, hop, hop. Alors, excusez-moi. Voilà. Je vais aller maintenant, par exemple, aller au niveau du bruit, faire quelque chose de gazeux, voilà. Toujours pareil, le mode objet, n'oubliez pas. On va aller modifier l'échelle globale. Je vais mettre 200% d'échelle. Je vais voir maintenant comment je vais le fusionner, quel va être le mode de fusion que je vais utiliser. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est peut-être aller sur incrustation. C'est un petit peu... c'est pas tout à fait ça, non? Donc je vais mettre lumière crue. Hop, voilà. Alors, lumière tamisée peut être sympa, mais alors il faut que je le baisse par contre. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je vais aller voir comment ça rend. Alors encore une fois,
C'est vraiment des manipulations qui sont très, comment dirais-je, c'est très subtil, hein, mais ça joue par rapport à votre aspect global, on va dire, hein. Allez, pas de juger. Voilà. Donc là, je pense avoir un subsurface qui fonctionne à peu près. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais peut-être aller là-dessus. Hop. Voilà. La longueur de trajectoire, je vais la laisser à 0,5. Elle est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, ce que je vais faire maintenant par contre, c'est que... Alors là, il y a quelque chose, si vous voulez, au terme de rendu que j'aimerais bien pouvoir modifier un petit peu, c'est que malgré le côté donc couleur, vous voyez qui est posé, malgré la normale et malgré le subsurface scattering, il me manque comme quelques petites imperfections en termes de peau, des petits boutons, des trucs comme ça. À ce moment-là, en fait, le mieux c'est d'aller jouer avec la diffusion. Alors la diffusion, c'est une couche qui normalement va venir, comment dirais-je, qui va vouloir venir en fait, si vous voulez, sur la couleur, c'est-à-dire quelle est l'opacité du canal couleur globalement. Alors grosso modo, si je suis en fait, si vous voulez, à 100% d'opacité, de diffusion, pardon, ça veut dire que ma couche de couleur se dépose exactement comme elle doit être, exactement comme un papier peint, comme on voyait tout à l'heure, hein. Si en revanche je mets 50%, ça veut dire qu'en fait ce papier peint va être à moitié transparent. En fait. Du coup, je vais pouvoir rajouter des petites altérations en fait de couleur comme ça de façon assez directe en fait, sans pour autant modifier la couleur en elle-même. Alors, encore une fois, voilà, sachez il y a plusieurs couches comme ça qui peuvent, hein, se compléter finalement les unes les autres. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu en fait qu'en allant faire une couche de couleur, une fois qu'on a activé la diffusion sous surfacique, en fait on a perdu un petit peu d'impact par rapport à ça. Et ça va me permettre justement de faire des petites aspérités de façon très très simple. Vous allez voir en fait, je vais aller tout simplement, hop, créer texture, calque, je vais aller mettre mon calque comme ça. Donc je vais aller mettre matière, couleur, je vais donc indiquer ma couche de base en fait par rapport à la diffusion, donc là ce sera du blanc pur et dur, donc 100% hein, de diffusion. À ce moment là en fait ce qui se passe c'est que le papier peint comme je vous disais est complètement opaque. Si je rajoute un bruit par exemple, je vais aller mettre le bouilla, hop, c'est quelque chose que je connais, voilà, je vais mettre inverser donc les deux couleurs, vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça de très très ponctuel entre guillemets, passer hop, en espace objet pour que tout soit bien pris en compte. Et du coup, là, je vais avoir en fait, si vous voulez, des altérations. Du coup, alors je vais mettre ça en mode produit. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce qui sera blanc, en fait, va déposer mon canal en fait couleur à 100%. Donc vraiment de façon hyper, comment dirais-je, opaque, sans aucune transparence. Et par contre, tout ce qui sera en fait dans les niveaux de gris et surtout dans les noirs, le noir ce sera du 0%. Donc vous voyez bien en fait que ça déposer déjà des petites altérations de ma couleur alors que je n'ai pas touché la couleur. Et notamment quand vous utilisez en fait, si vous voulez, la diffusion sur surfacique, en fait, vous allez vous retrouver du coup avec la couleur qui sera moins impactante. Donc du coup, rajouter un petit travail de diffusion comme ça va vous permettre de, comment dirais-je, d'apporter des petites modifications supplémentaires à votre couche de couleur sans avoir à manipuler la couche de couleur elle-même. Donc je vais me faire mon petit rendu pour voir comment ça fonctionne. Alors vous voyez du coup ce qui s'est passé. Ça a rajouté quelques petites imperfections, quelques petites impuretés on va dire au niveau de la peau. Donc encore une fois c'est pareil, hein, comme on est sur un travail de procédural, on a les opacités de chaque couche qui sont paramétrables. Là c'est un petit peu violent peut-être, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement revenir donc, sur vous voyez, le système de calque. Et en fait au lieu de le mettre à 100% d'opacité, je vais le mettre à 50%. Et là, c'est comme si j'avais une espèce de transparence, vous voyez, qui se met en place. Donc du coup, je n'ai plus les points qui étaient vraiment complètement noirs, hein, c'est plutôt dans des niveaux de gris très doux. Et du coup, vous allez voir que ça va complètement altérer, en fait, le rendu, encore une fois, de ma couche de peau. Alors, hop, le temps qu'il fasse le calcul. Pareil, vous voyez, 50%. Alors, vous voyez bien qu'elles sont toujours là, si vous regardez notamment par rapport à là. Mais c'est beaucoup plus subtil visuellement. Alors est-ce que c'est assez visible? Est-ce que ça l'est trop? Ça après c'est à vous de voir, hein, par rapport à ce que vous voulez. Moi je pense qu'à 50% je suis pas mal. Et du coup vous voyez, j'ai comme ça en fait créé quelques petites imperfections sans avoir à aller balancer ça sur, comment dirais-je, sur mon canal de couleur. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, là si vous voulez on a à peu près tout ce qu'il faut pour faire,
on va dire une texture hein, de chair, de peau qui soit intéressante. Encore une fois, ça fait une demi-heure là qu'on est en tuto. En une demi-heure, on va très vite, on fait un truc un peu brut de décoffrage. Si vous pouvez y passer plus de temps, passez-y plus de temps, testez différents bruits, testez différentes opacités, différents modes de fusion. Vous allez voir que c'est très intéressant au bout d'un moment. Je pourrais essayer par exemple de revenir sur ma couche de couleur, aller sur les calques, rajouter encore un bruit, notamment à nouveau, on va faire un bouillat du coup, vous allez voir. On va se mettre comme ça, hop, hop, ça en blanc, ok, on a dit hop, comme ça. Je vais aller par contre faire quelque chose d'un petit peu plus, hop, voilà, et je vais le laisser comme ça. Non, je vais changer un peu comment dirais-je, la texture, l'échelle. Je vais le mettre à 150 d'échelle globale. Voilà. Je vais aller maintenant demander, hop, un mode de fusion. Je vais le mettre en éclaircir. Éclaircir du coup. Ah oui, mais éclaircir me fait le contraire. Donc je vais le mettre en superposition. Non, incrustation. Incrustation, c'est pas mal. Bon, ça peut être intéressant. Je vais voir comment ça va se comporter du coup. Et donc voilà, c'est un espèce de jeu comme ça, si vous voulez, de ping-pong entre la couche de couleur, la couche en fait de diffusion sous surfacique et la couche de diffusion tout court en fait, hein, qui va vous permettre comme ça de faire des choses qui vivent un petit peu. Là vous voyez, ça a très légèrement éclairci en fait ma couleur de peau. Hop. C'est un petit peu trop clair du coup, effectivement. Ça a plus, vous voyez, éclairci finalement que fait autre chose. Donc à ce moment là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là-dessus. Oui, je suis en 100% effectivement en incrustation, donc je vais le mettre à 60 par exemple. Hop. Et ça va être un petit peu plus léger normalement. Ouais, voilà. Et j'ai un peu le chaînon manquant finalement entre les deux là. Donc je vais vous montrer avec la diffusion et hop. Voilà, donc ça à ça, on le vire. Et donc là, j'ai uniquement la couche en fait de couleur hein, qui était mise en place avec la diffusion sur surfacique et la diffusion hein, d'actifs. Je recrée à nouveau des variations hein, de shader. Ce qu'on va faire avant de se quitter, je vais juste aller tourner un petit peu ma caméra parce que vous allez voir en fait, encore une fois comme je vous disais, l'effet du subsurface scattering en fait, donc de la diffusion sous surfacique, vous pouvez la voir sur les zones comme ça très éclairées, notamment la transition en fait. On va faire deux calculs, vous allez voir le premier donc avec la diffusion sous surfacique d'activer. Et le deuxième, je vais le désactiver pour que vous puissiez voir la différence de comportement en fait par rapport à cette matière de chair en fait. Donc on va le laisser calculer tranquillement. On voit la transition en fait, si vous voulez, avec notamment une espèce de petit halo par rapport à la transition qui fait justement un petit peu plus réaliste, un petit peu plus crédible quelque part. Et vous allez voir que ça risque certainement de complètement disparaître cet effet-là si je retire le subsurface scattering, donc la diffusion sous-surfacique. Je vais aller hop là-dessus, voilà, et je vais retirer. Vous allez voir donc la luminescence hein, qui gère la diffusion sous-surfacique, et à ce moment-là, si je fais mon rendu, vous voyez, regardez la transition, il y a quelque chose d'un petit peu plus lumineux, il y a quelque chose d'un petit peu plus charnel en fait, j'ai envie de dire. Ça c'est le subsurface, la diffusion sous-surfacique en fait qui crée cet aspect là. Voilà, donc encore une fois, on a vu ensemble finalement le système de calque. C'était vraiment ça le gros hein, du travail sur ce module là de tuto. Donc différentes couches qu'on peut comme ça compléter en fait les unes par rapport aux autres, qu'on peut justement additionner hein, pour créer des effets beaucoup plus fins. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à travailler sur Photoshop, donc si vous ne voulez pas travailler sur Photoshop, que vous n'avez pas ce logiciel et que vous n'êtes pas forcément enclin à aller, ça vous permet quand même de modifier, de ne pas être on va dire frustré avec juste des couleurs hein, toutes bêtes hein, que vous allez mettre. Au contraire, comme vous pouvez le voir, si on a du temps et si on peut se le permettre, on peut aller relativement loin, encore une fois par rapport à ces rendus. On a vu la diffusion sous-surfacique, donc le SSS, un subsurface scattering. Ce que ça faisait, c'est censé donc crédibiliser un petit peu l'aspect peau.
Et encore une fois, vous voyez bien que chaque canot qu'on a travaillé, on peut comme ça activer le système de calque, ce qui permet justement d'avoir quelque chose de bien travaillé. On va juste avant en se quittant en fait lancer un petit rendu avec une mise en scène. Je vais faire un rendu en 4K pour que vous puissiez toujours pareil voir comment ça se passe dans les détails. Hop, 1080. Hop, voilà. Je vais aller activer du coup hop, la caméra. Au niveau du rendu, vous voyez, on a juste l'occlusion ambiante qui a été ajoutée. Et je vais aller lancer ça et du coup ça conclura notre tuto. Je vous remercie infiniment, toujours pareil pour vos retours. J'essaye d'améliorer au fur et à mesure par rapport à ce que vous me dites, par rapport en fait aux remarques que vous me faites. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le faire tourner, à le partager en fait. Encore une fois, ce sont des modules que je destine vraiment à des débutants sur ces 4D. Et du coup, les outils que je vous montre ne sont pas des outils ou des fonctions particulièrement complexes. Avec un petit peu de patience, un petit peu d'application, on y arrive sans problème. Voilà, je vous dis merci, au revoir et on se retrouve pour le prochain tuto vidéo Cinema 4D.